Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. La commune d'Ivato est prête à accueillir le sommet de la Commission de l'océan Indien, prévu pour le 24 avril prochain. Selon le maire Pensiranjian Arsou, la commune d'Ivato fera la fierté du gouvernement, de la nation et du peuple malagasy, d'après ses explications. Une forte mobilisation des forces de l'ordre est effectuée en ces fêtes pascales. Le nombre d'éléments mobilisés a été multiplié afin de répondre favorablement aux éventuelles menaces qui peuvent survenir, d'après la gendarmerie nationale. Le mouvement associatif des femmes de la région de Mathiachambund est en plein essor grâce à la mise en place de stratégies de promotion de la personne humaine et de la femme, selon la ministre de la Population, Aurélie Rezafanzatu. Le centre Ampelamrayin, ou Femmes Unies, a été officiellement installé à Njanmidj, dans le district de Vuibatu, dans la région de Mathiachambund. Aux États-Unis, Harvard, comme d'autres universités américaines, a été le théâtre d'une mobilisation étudiante contre la guerre menée par Israël à Gaza et ciblée par la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. À la une des actualités, la commune d'Ivato est prête à accueillir le sommet de la Commission de l'océan Indien prévu pour le 24 avril prochain. Selon le maire Pensiranjian Arsou, la commune d'Ivato fera la fierté du gouvernement, de la nation et du peuple malagasy. D'après ses explications, la commune d'Ivato déploiera tous les efforts nécessaires pour accueillir dans les meilleures conditions possibles ce sommet. Selon toujours le maire de la commune d'Ivato, il a déclaré que le développement ne sera plus un vain mot à Madagascar si tous les responsables du pays font preuve de collaboration. La commune d'Ivato, en tant que portail de Madagascar, sera la première localité à accueillir les participants au sommet de la Commission de l'océan Indien, ou COI, du 24 avril prochain. Selon le maire d'Ivato, Pensiranjian Arsou, la commune d'Ivato est prête à recevoir ce sommet. D'après ses explications, la commune d'Ivato fera la fierté du gouvernement, de la nation et de toute la population malagasy. D'après ses explications, la commune d'Ivato fera tout son possible pour accueillir ce sommet dans les meilleures conditions possibles, selon toujours le maire de la commune d'Ivato. La commune d'Ivato procède actuellement au nettoyage et à la rénovation des infrastructures de la commune. Il a déclaré que Madagascar pourra initier son développement si tous les dirigeants du pays sont capables de faire preuve de collaboration. Bien que le gouvernement n'ait cessé de soutenir la commune d'Ivato, cette dernière ne doit pas compter uniquement sur l'État en matière de réalisation des projets de développement. Chaque commune devrait fournir des efforts en ce sens, selon le maire d'Ivato. Dans le cadre des préparatifs de l'accueil du sommet, la commune d'Ivato informe le propriétaire du véhicule qui est garé illégalement à Mamour, qu'il doit le déplacer dans les plus brefs délais. La commune d'Ivato a déclaré que des recherches avaient déjà été effectuées pour trouver le propriétaire du véhicule, mais qu'elles ont été vaines. Ce véhicule sera envoyé à la fourrière si son propriétaire ne le déplace pas. Madagascar a obtenu un accord technique au Staff Level Agreement de la part du FMI ou Fonds monétaire international à l'issue de la deuxième mission d'évaluation menée par l'institution dans le pays. Cette annonce a été faite conjointement par plusieurs institutions clés du gouvernement malagasy, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'énergie et des hydrocarbures, le ministère de l'environnement et du développement durable, la Banque centrale de Madagascar, ainsi que les représentants du FMI. Reportage de Abraham Razafi. Cet accord technique découle du respect des critères de performance définis en décembre 2024. Le pays n'attend désormais que l'aval final du conseil d'administration du FMI après transmission des documents nécessaires. 3 volets principaux structurent ces documents, à savoir le secteur de l'énergie, un décret sur la régulation du prix du carburant pour les 6 mois à venir et en préparation dans le cadre d'une réforme plus large. Par ailleurs, un plan de redressement de la Jirama est actuellement en cours de finalisation. Sur le secteur environnemental,
2 décrets sont en voie de publication, la mise en place d'un comité interministériel sur l'environnement et la mise à jour du décret Messi encadrant la compatibilité environnementale des projets d'investissement. Le FMI a salué la mise en place du décret sur le dépositaire central issu d'un accord entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Il a également souligné les efforts continus de la Banque centrale pour maintenir la stabilité monétaire malgré les effets du contexte économique mondial, notamment les politiques récentes des États-Unis. Il est à noter que cela fait 2 ans que Madagascar n'avait pas reçu une telle approbation immédiate à la suite d'une mission du FMI. Ce retour positif témoigne de la bonne collaboration entre le gouvernement malagasy et le FMI et de la volonté du pays de poursuivre les réformes économiques, énergétiques et environnementales nécessaires à un développement durable. Une forte mobilisation des forces de l'ordre est effectuée en ces fêtes pascales. Le nombre d'éléments mobilisés a été multiplié afin de répondre favorablement aux éventuelles menaces qui peuvent survenir. D'après la gendarmerie nationale, des patrouilles motorisées et pédestres seront mises en place partout pour assurer la sécurisation. Toutefois, la gendarmerie en appelle à la collaboration de la population pour transmettre toute information utile afin d'accélérer les interventions en cas d'insécurité. Martina Jambluna et Omega Ranepzona. À l'occasion des fêtes pascales, les autorités ont décidé de renforcer considérablement les dispositifs de sécurité à travers tout le pays. Selon la gendarmerie nationale, une forte mobilisation des forces de l'ordre a été réalisée afin de prévenir toute menace potentielle en cette période de grande affluence. Le nombre d'éléments déployés sur le terrain a été significativement augmenté, la priorité ayant été accordée aux équipes opérationnelles. Des éléments motorisés ainsi que des patrouilles à pied seront mises en place dans les zones stratégiques, tant en milieu urbain que rural, pour assurer une couverture maximale du territoire. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte de forte mobilité de la population, selon les explications. Les déplacements vers les provinces se multiplient tandis que la capitale enregistre une arrivée massive des voyageurs. Les routes nationales connaissent une circulation intense, rendant la situation particulièrement sensible à divers risques, accidents, actes de banditisme ou autres formes d'insécurité. Face à ces défis, la gendarmerie nationale affirme sa volonté de rassurer la population et d'agir rapidement en cas d'incident. Ainsi, des éléments seront postés sur les routes nationales, non seulement pour les contrôles techniques, mais également pour sensibiliser les usagers de la route en prévention des accidents. La gendarmerie nationale prévoit également de mobiliser des éléments qui pourront apporter leur soutien aux automobilistes en cas de besoin. Elle rappelle cependant que la sécurité est l'affaire de tous. Appelons la collaboration citoyenne pour faciliter les interventions. La population est ainsi invitée à signaler tout comportement suspect ou toute situation inhabituelle. Les forces de l'ordre assurent être prêts à intervenir à tout moment avec un effectif opérationnel plus nombreux que celui affecté aux fonctions administratives, selon toujours les précisions. Ce dispositif vise à garantir des fêtes pascales sûres dans un climat de confiance et de sérénité pour l'ensemble des citoyens. Le mouvement associatif des femmes de la région de Matsia-Chambouny est en plein essor grâce à la mise en place de stratégies de promotion de la personne humaine et de la femme. Selon la ministre de la Population, Aurélie Rezafanzat, le centre Ampé Lambrahine aux femmes unies a été officiellement installé à Njanmit, dans le district de Vuibat, dans la région de Matsia-Chambouny. Ce centre est le fruit de l'engagement collectif des femmes locales. Il contribue au développement de la femme et s'inscrit dans la vision gouvernementale de promotion de la dignité humaine. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu le 14 avril. Reportage de Santacha Landirinienne. De nombreuses actions en faveur de la protection et du développement humain ont été réalisées dans la commune rurale d'Anjanmit, dans le district de Vuibat, dans la région de Matsia-Chambouny. Le centre Ampé Lambrahine est un projet rendu possible par la détermination des femmes locales. Lors de son discours durant l'inauguration du centre Ampé Lambrahine, le 14 avril, la ministre de la Population et des Solidarités,
Aurélie Razavnzanto a souligné que les associations féminines dans la région de Matsia-Tchambougne connaissent un véritable essor, notamment grâce aux stratégies mises en place pour promouvoir la personne humaine et la femme. Ces associations jouent un rôle essentiel dans le développement des femmes. Par ailleurs, le gouvernement, via le ministère de la Population, leur a fourni des équipements pour améliorer les activités des génératrices de revenus. Une remise d'attestation a également été organisée pour les femmes ayant suivi une formation sur la lutte contre les violences basées sur le genre. La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle de leur écharpe aux adjointes au maire. Passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, Harvard, comme d'autres universités américaines, a été le théâtre d'une mobilisation étudiante contre la guerre menée par Israël à Gaza et ciblée par la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Un reportage de France 24. La plus ancienne et la plus prestigieuse université des États-Unis, dans un face-à-face tendu avec l'administration Trump. Cette dernière a transmis ces derniers jours à Harvard une liste d'exigences, comme signaler aux autorités fédérales des procédures disciplinaires concernant les étudiants étrangers, partager toutes les données relatives aux embauches, ou encore réaliser un audit des opinions des enseignants et des étudiants. Réponse de son président dans une lettre ouverte, l'université ne renoncera ni à son indépendance, ni à ses droits constitutionnels. Aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner, qui elles peuvent enrôler et embaucher, ni sur quelle matière elles peuvent mener des recherches. En représailles, l'administration Trump a annoncé lundi le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions à l'université, ainsi que de 60 millions de dollars de contrats fédéraux. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump mène une intense campagne visant à éliminer les politiques de diversité et à mettre au pas l'enseignement supérieur. Le pouvoir accuse les universités de laisser prospérer l'antisémitisme, selon lui largement répandu sur les campus américains. Début mars, c'est Columbia à New York qui s'était vu amputer de 400 millions de dollars de subventions. Pour tenter de récupérer ces fonds, l'université a engagé des réformes drastiques, comme la formation d'un nouveau service d'ordre qui pourra arrêter des étudiants et les expulser du campus. Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.